d'Olivier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci évidemment pour ce travail. Mes chers collègues, moi, je voudrais dire que l'égalité professionnelle, ça se travaille et ça se travaille très tôt. Et donc la formation des enseignants dans le domaine de la construction de l'égalité filles-garçons est donc primordiale. En effet, on constate que les pratiques pédagogiques, l'organisation de la vie scolaire ou l'orientation des élèves répondent encore bien trop souvent à des stéréotypes de genre, sans que les équipes enseignantes ou même les élèves ou leurs parents en aient réellement confiance. Aussi, pour construire une culture de l'égalité et assurer l'égalité des chances entre les filles et les garçons, il est donc nécessaire de former les enseignants à ces questions. La formation à l'égalité filles-garçons est ainsi devenue une obligation légale dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de la refondation de l'école. Elle est également inscrite dans les textes de création des SP, qui ont pour mission d'organiser des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. La Convention interministérielle 2013-2018 pour l'égalité porte quant à elle sur l'intégration des actions de formation à l'égalité et de déconstruction des stéréotypes sexistes dans la formation continue des personnels enseignants. Cependant, dans les faits, et vous le constatez dans votre rapport, il existe une réelle disparité d'offres liée notamment à l'autonomie des SP. En effet, les formations à l'égalité au sein des SP sont très diverses et la qualité de la formation dépend beaucoup du degré de développement des recherches sur le genre au sein de l'université dont dépend l'ESP. Ainsi, certains étudiants et étudiantes reçoivent le nombre d'heures de formation important, mais de manière optionnelle, tandis que pour d'autres, le volume est moindre, mais la formation obligatoire. L'égalité filles-garçons ne faisant l'objet d'une unité d'enseignement dédiée et obligatoire que dans l'ESP de Créteil, les volumes horaires lui étant réservés, reflètent cette forte disparité, allant de 6 heures dans la majorité des SP à 36 heures à Créteil. C'est pourquoi, en complément au maintien d'une veille étroite, que vous appelez de vos voeux, je pense qu'un arsenal plus coercitif et ambitieux est nécessaire. Pourquoi pas, notamment, par le biais d'une évaluation régulière des enseignements dispensés au sujet de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les stéréotypes de sexe, ainsi que l'intégration de ce sujet au concours de recrutement des enseignants. Je vous remercie. Merci Maud Olivier. La parole est à Hervé Ferron.